Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre. J'espère que votre mois de novembre s'est bien passé, que vous allez tous et toutes très très bien. Voilà, j'espère que vous démarrez ce mois de ou que vous allez démarrer ce mois de décembre avec beaucoup de belles énergies. On va le voir ensemble. Merci avant de tirer la carte du signe à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent. Voilà, merci de vos messages et de vos retours toujours bienveillants. Allez, on y va les amis. On va voir quel est le prochain signe que l'on prend. Hop, on y va. Ah ben écoutez, donc j'ai pris les Verseaux en premier. Donc on y va avec vous, amis Verseaux. Amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour vos énergies du mois de décembre. Allez, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va... quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. J'ai le chat qui est juste derrière l'ordinateur. J'espère qu'il ne va pas bondir. Hop, alors nous avons l'extériorisation. Alors, cette carte, elle est très claire, hein, amis Verseaux. Pour ce mois de décembre, on va vous inviter ici à parler, à dire ce que vous avez sur le cœur pour retrouver un petit peu la paix. Vous voyez, on voit ce personnage ici avec le cœur qui est rempli de choses, de peut-être de griefs, de tensions. On vous invite ici à vous exprimer. C'est une carte de transformation, hein. Voilà, donc on va voir un petit peu... c'est quand même important, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est important d'exprimer les choses avec clarté, avec respect des autres, avec honnêteté aussi, pour pouvoir vous permettre à vous de retrouver une sérénité intérieure. D'accord? Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc prenez les amis ce qui vous parle sur ce mois de décembre. Alors, on va voir un petit peu à la coupe déjà. Alors, nous avons deux jolies cartes, hein, puisqu'on a la carte du cadeau à travers le gâteau. Et la carte de... cette carte, en fait, c'est la fin. La fin, c'est, mais dans un sens positif, c'est l'annonce prochaine d'un nouveau cycle et c'est aussi la fin des bouleversements, d'accord? On a Jupiter derrière qui est une carte de chance, hein, d'expansion. Donc, on va voir un petit peu sur ce tirage comment ça résonne pour vous, amis Verseaux, sur ce mois de décembre. Allez, on y va. On a le monde, très jolie carte. Le travail, le cheval. Ah, le cœur brisé, le triomphe. Alors, on va se les mettre dans l'ordre. Le monde, le travail, le cheval, le cœur brisé. On a la carte du triomphe. Il en manque deux. La tortue et le temps. Alors, amis Verseaux, la petite poupée de Noël, on va se la mettre ici. Amis Verseaux, sur ce mois de décembre, et on a la carte du temps qui va nous parler, en dos de deck, on a les poissons et l'accord. Alors, ici, vous démarrez sur ce mois de décembre avec la carte du monde. Le monde, c'est... il y a peut-être des choses qui vont pour vous s'amorcer de façon favorable, notamment en lien avec le travail.
D'accord? Vous êtes peut-être, vous avez peut-être atteint vos buts au niveau professionnel, amis Verseau. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, bien sûr. Euh, et on voit ici que euh, vous allez atteindre, ou pour d'autres, vous avez déjà atteint quelque chose au niveau du travail qui vous met dans une forme de... voilà, c'est comme si vous aviez atteint la totalité de vos objectifs. Vous allez atteindre vos objectifs, amis Verseau, sur ce mois de décembre, en totalité, d'accord? Vous allez les atteindre et c'est quelque chose avec le cheval qui va vous mettre en accord, en bien-être avec vous-même. Mais on voit ici que c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui vient perturber là votre bien-être justement. Alors, soit vous avez un peu d'amertume parce que dans les objectifs que vous vous êtes fixés, il y a peut-être quelque chose, il y a un grain de sable, je dirais, dans les rouages là. Il y a un grain de sable au niveau relationnel, émotionnel en tout cas, qui vient un peu entraver votre bien-être. Euh, et on vous invite ici, parce que vous avez quand même la réussite, euh, pour moi, vous allez atteindre vos objectifs, aller vers une réussite, mais qui va prendre parce qu'on a la carte de la tortue et le temps derrière. Ce qui est un peu contradictoire parce qu'on a d'un côté la carte du temps qui vous invite à plus perdre de temps et de l'autre côté on a la tortue qui nous dit voilà, que ça va prendre du temps. Donc c'est pour moi un peu c'est l'un va annuler un petit peu les effets de l'autre, je dirais, d'accord, dans ce cas-là. Ici on vous invite à ça peut rejoindre d'ailleurs la carte de l'extériorisation par laquelle on vous dit, c'est comme si vous en aviez gros sur le cœur par rapport à quelque chose, ami Verseau, qui touche au travail ici, qui touche au travail. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. C'est comme si votre réalisation, les objectifs que vous allez atteindre et qui sont bons, hein, vous avez la réussite, vous avez l'abondance en dos de deck avec les poissons, c'est comme si... alors excusez-moi. C'est comme si vous aviez, je vais mettre en silencieux, excusez-moi les amis, euh, j'ai j'ai pas mis en silencieux. Euh, euh, hop, voilà. C'est comme si il y a quelque chose ce que vous allez accomplir qui va être total pour vous, donc beaucoup de satisfaction, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne vous satisfaisait pas malgré tout dans cette satisfaction. C'est comme si dans votre réalisation, ami Verseau, il y a un truc qui vous reste en travers de la gorge là. Alors quoi? Je ne sais pas, à vous de voir. On va compléter pour voir un petit peu c'est quoi le problème. Attendez, j'ai quand même envie de continuer à tirer avec celui-ci pour voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du cœur là. C'est quoi ce cœur? Pourquoi vous êtes affecté? On a la carte du défi. Vous avez l'impression d'être toujours en train de vous objectiver, oui, pour arriver à un triomphe total. Et ça, c'est le retour que vous attendez en permanence, mais c'est votre réussite, elle est due. C'est un peu comme si vous étiez en défi en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui vous pèse au niveau du cœur. C'est quelque chose qui peut vous fatiguer aussi, d'être toujours dans cette course à la réussite. J'ai l'impression que vous êtes là-dedans, ami Verseau, dans une course à la réussite, mais pour qui, pourquoi, contre qui, contre quoi, j'ai envie de vous dire, c'est là-dessus qu'il vous faut travailler. Alors, on a la carte de l'Omerta et les nouvelles.
ici, soit il y a quelque chose dans votre réussite, ami Verseau. C'est comme si vous aviez ce besoin permanent d'être toujours dans la recherche de la nouveauté, dans la recherche de la perfection, je dirais. Vous voulez avoir, par rapport à ce que vous entreprenez, il n'est pas concevable que vous ne réussissiez pas. C'est ça que ça nous dit un peu. Et ici, avec la carte de l'Omerta, on dit que la réussite, vous la vivez comme un défi qui est parfois contraignant pour vous. J'ai le chat qui fait des bêtises, comme d'habitude, j'ai envie de dire. J'ai un vrai chat de sorcière, un vrai. Bref, si vous entendez un gros badaboum, ne soyez pas surpris. C'est comme si ici, l'atteinte de vos objectifs, ça vous laisse quand même un goût amer parce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. Il y a quelque chose que vous ne... ou que vous ne dites pas, ou que vous refusez de voir. Ou c'est comme si vous, vous ne... c'est aussi... Votre réussite, elle est peut-être aussi due par le fait que vous refusiez d'écouter, de voir ou d'entendre ce que les autres vous disent. Et vous avez l'impression d'être, de devoir lutter en permanence. Et ça vous fait mal parfois, d'aller à l'encontre des autres. Ça vous fait mal parce que, ou plutôt que les autres ne soient pas... vous n'ayez pas l'approbation de tout le monde, malgré que vous réussissiez. Vous avez l'impression d'être sans arrêt en train de devoir prouver des choses. Voilà, je cherchais un petit peu le mot. Pour autant, on a la carte quand même du parjure ici. C'est comme si vous faisiez les choses, mais pour moi, avec une non-légitimité au niveau émotionnel. Je m'explique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment ici que vous œuvrez parfois, mi-verso, en étant à l'encontre de vos propres convictions. C'est-à-dire que votre seul intérêt, ce serait de... vous êtes omnubilé par... attention, je ne suis pas dans le jugement, hein, je fais que lire et interpréter ce qui m'arrive ici. C'est comme si vous étiez obnubilé par cette quête de la perfection, de l'atteinte d'une réussite, parce qu'on a quand même la réussite ici, le triomphe ici, le monde ici. Vous avez beaucoup de... Et c'est comme si vous cherchiez tout le temps à prouver que vous êtes un petit peu le ou la meilleure. Mais au fond de vous, c'est pas quelque chose qui vous met si bien que ça, parce que ça vous demande beaucoup de travail, c'est un défi envers vous-même déjà, d'être dans cette quête permanente de la perfection. Et c'est surtout que vous avez parfois l'impression de faire les choses envers et contre tout, contre vous-même aussi, contre vos propres convictions. D'accord? À quel prix? On est en train de vous dire ici, ami Verseau. À quel prix? À quel prix? Voilà. Donc, on vous invite à réfléchir là-dessus. Je vais juste compléter ce tirage avec le petit 437, qui est un tarot de Marseille. Voilà, qui est le dernier de la création des oracles et des fées. On y va pour vous, ami Verseau.
Mais là, vraiment, il y a voilà, une réussite, oui, sur ce mois de décembre, mais qui vous laisse un peu... j'ai l'impression que oui, vous réussissez dans votre travail comme il faut. Oui, vous avez les honneurs, les triomphes, hein, les médailles, tout ce qui va bien. Mais il n'y a pas une totale et complète satisfaction ici. On a le 4 de denier qui est tombé, qui va nous parler. Le 4 de denier, c'est une lame de protection, bien sûr. C'est une lame de sécurité financière. Hein, et au vu de ce que vous avez de réussite, je ne sens pas d'ombre au tableau en termes de finances ici pour vous. Hein. Il n'y a pas d'aspect, on a le 2 de denier qui s'est retourné, il n'y a pas d'aspect ni d'aspect négatif ou positif sur le plan financier. En tout cas, vous êtes dans une stabilité pour moi. Mais là, c'est plus de l'ordre de la... du contentement personnel. Vous réussissez, oui, mais il y a quelque chose il y a toujours un truc qui ne vous convient pas, on a l'impression. C'est comme si dans cette quête-là, il y avait... c'est comme si vous cherchiez à mi-verso à prouver en permanence aux autres ce que vous êtes ou ce que vous valez. Mais voilà, donc c'est là-dessus on vous invite à vous interroger, d'accord? Roi de bâton et soleil à la coupe. Alors, le roi de bâton, c'est une lame très favorable. Hein, le roi de bâton, il va nous parler, bien sûr, ici c'est une personne qui va nous parler de quelque chose qui va être d'une période qui va être gratifiante pour vous, d'une période heureuse, de mérites qui vont être reconnus, récompensés, on l'a vu hein, ici avec la médaille, d'accord, la réussite, le triomphe. Euh, d'une élévation sociale et personnelle, d'accord, aussi. Il y a cette notion de valorisation, d'honneur, de célébrité avec le roi de bâton. C'est ça, c'est ce qui fait écho ici un peu, c'est comme si vous cherchiez à être reconnu, mais à quel prix, j'ai envie de vous dire? Au prix de quoi? Au prix de renoncer peut-être à certaines choses, à certaines valeurs. Une réussite, oui, mais à quel prix? Je titrerai peut-être la vidéo comme ça. Le soleil, carte très bénéfique. Vous le savez maintenant, à force de regarder les tirages. Le soleil, c'est la satisfaction, c'est la réussite, c'est dans tous les projets, c'est l'aboutissement positif d'une démarche, c'est la chaleur, la convivialité. L'éclaircissement sur une situation, c'est l'harmonie. Alors, donc, pour moi, ici, on va voir avec le complément du tirage, mais voilà, il y a quelque chose, vous allez accéder à une reconnaissance méritée, à une célébrité. Voilà. Alors, on y va pour vous, amis Verseau. Quels sont les messages complémentaires sur ce mois de décembre? S'il vous plaît. Alors, on a le 8 de coupe, on a l'amoureux, on a le cavalier d'épée, on a le 2 de coupe, et oui, on a le 9 de coupe. Vous voyez comme ça ressort, hein? On a le 8 de coupe ici qui va nous parler de difficultés relationnelles, hein, de décisions ou plutôt de désaccords, je dirais, en lien avec une situation ici, de désaccords qui peuvent être redondants, fréquents. On va voir, j'en voudrais une dernière. On a la force. Et pour terminer, amis Verseau, la synthèse de ce mois de décembre. On a la justice. En dos de deck, on a le pendu. D'accord. Le pendu qui, bien sûr, ici, va nous parler d'une situation où vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez vous sentir impuissant.
le fait d'être coincé dans une situation. Il y a le pendu, c'est la carte qui va venir nous dire que vous ne pouvez pas agir à votre guise. Voilà, en lien avec une situation. Alors, ici, en complément du tirage qui vient d'être fait, on voit que on a les énergies du 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on le sait, c'est une carte qui va nous parler de problèmes de communication, vous voyez, hein, au centre, on a ces mains qui se tiennent et qui sont brisées. On a, qui se brisent en tout cas petit à petit, problèmes de communication, difficultés dans les relations. Ça peut être des désaccords, des non-dits. Au niveau du couple, ça peut être un couple qui fonctionne mal, d'accord ? Associé ici, donc ramenez-le à ce qui vous résonne, mais pour moi, ça rejoint un peu, vous voyez, avec l'omerta ici, la triangulaire, le défi, le cœur. C'est comme si vous étiez, pour moi, on est dans des désaccords, là. Ça revient ici, d'accord? Avec la carte de l'amoureux, hein, l'amoureux, c'est une carte, vous le savez aussi, qui va nous parler ici de... comment dirais-je, au niveau de la lame en tout cas, ça va nous parler, l'amoureux, dans le caractère de la lame, ça va nous parler d'enthousiasme, de joie de vivre, de détermination aussi, d'accord. Au niveau sentimental, l'amoureux, il va nous parler de quelque chose qui est marqué par des événements positifs. Ça va nous parler d'une situation amoureuse qui peut être heureuse, qu'elle soit établie ou bien qu'elle se mette en place, mais toutefois, il y a cette nécessité de faire un choix dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc ici, en lien avec les aspects pro, il n'est pas impossible que, suite à des désaccords sur ce mois de décembre, ou en lien avec des désaccords, des non-dits, des conflits, vous allez orienter les choses dans une direction, donc vous allez prendre des décisions qui soient conformes, je dirais, à vos engagements, conformes à vos désirs, amis Verseau. Et on voit avec le valet d'épée ici, le valet d'épée, hein, c'est une carte de victoire. On voit ici que, pardon, le valet, c'est le cavalier d'épée. On voit que, oui, vous allez avoir la réussite, oui, vous allez avoir peut-être la réalisation de ce que vous voulez, un aboutissement dans vos projets, mais à quel prix? Vous allez lutter. Vous voyez, on a au bout de cette épée, on a une petite goutte de sang qui s'écoule, d'accord? Le cavalier d'épée, il vient nous dire que vous allez devoir lutter pour, je dirais, pour parvenir à une forme de renaissance. Ici, vous voyez, on a un phénix, d'accord? Le 2 de coupe, ici, va venir nous dire qu'il y a... il y a quelque chose qui va peut-être renaître, si vous étiez dans quelque chose d'existant, en tout cas au niveau du travail. Il y a ou quelque chose qui va se mettre en place, mais je le ressens plutôt de l'ordre de la renaissance ici, d'accord? Ou en tout cas, vous allez lutter pour pouvoir orienter les choses favorablement pour vous, parce qu'en plus vous avez la force, on a la justice en synthèse, mais on voit aussi que dans cette lutte, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, on verra après avec votre tirage sentimental que je vais terminer, on voit ici qu'avec le 9 de coupe, c'est la carte qui va nous parler de l'infidélité un peu symbolique ici, d'accord? C'est comme si ça rejoint pour moi le fait que vous vous reniez quelque part. Vous reniez votre propre moi, ami Verseau, pour accéder à vos fins. C'est ça que c'est en train de nous dire. Et ça occasionne chez vous, voilà, les gens, c'est comme si les gens n'étaient pas dupes autour de vous. Ils voient bien.
ça vous fait défaut en fait, cette façon d'agir. Voilà ce que je dirais. Et pour laquelle vous luttez, hein, vous avez beaucoup de force, et pour laquelle vous avez de toute façon, vous finissez avec la justice ici par vous finissez malgré tout par récolter ce que vous voulez, par récolter, même si vous devez passer, même si vous devez ne pas faire l'unanimité, je dirais, d'accord? Mais vous récoltez, oui, mais vous récoltez pas toujours, je veux dire, vous récoltez, oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas toujours en phase avec vous-même dans votre quête et votre satisfaction personnelle, ami Verseau. Voilà. Alors, on va passer au plan sentimental. Vous me direz un petit peu comment résonne ce tirage général pour vous. Et c'est peut-être pas un hasard si on a eu la carte de vous inviter à communiquer pour pouvoir parler, pour pouvoir extérioriser et retrouver la paix surtout. Alors, au niveau sentimental, on a la consultante et les nouvelles. Alors, il va s'agir de vous, mesdames. Si ce n'est pas vous, mesdames, eh ben, vous inversez. Il s'agira de vous, de messieurs, ou de votre dame, en tout cas. Et en face, on a la carte des nouvelles. Des nouvelles, en tout cas. Alors, soit c'est vous qui allez en donner, soit c'est vous qui allez en prendre. On va voir un petit peu dans votre tirage, ami Verseau, pour ce mois de décembre. Alors, au plan sentimental relationnel, on a la petite fée qui va nous dire ici, croyez en vos rêves, croyez en l'amour, ami Verseau. Hein, on a le couple amoureux, l'union. On a de nouveau la consultante. Donc, ça peut parler pour vous, mesdames. On a la relation. Il y a quelque chose qui malsaine. L'invitation. La balance. La femme seule avec enfant. Et en synthèse, on a le couple. Et au niveau du dos de deck, on a la clé de sol, pardon, je perds mes mots. La clé de sol qui nous parle d'un début de relation ici pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, début de relation, ok. Ici, alors, des amis, excusez-moi, j'ai dû répondre à un message, donc je me suis interrompue. On en était où? On en était à dire que là, pour ce mois de décembre, ami Verseau, certains, vous allez être au début d'une nouvelle relation. Alors, nouvelle relation en laquelle on va vous inviter à croire, avec la petite fée ici, une relation qui peut s'avérer pérenne dans le temps, qui peut vous concerner à vous, mesdames, mais on voit ici que vous pouvez ici, c'est peut-être une relation qui va être intense. C'est pour ça qu'ici on a les cachets, je ne les ressens pas au sens négatif. Qui va vous mettre, je dirais même, en addiction, d'accord? Et vous allez voir ça comme cette forme, il va y avoir une attraction, une addiction peut-être, quelque chose de très intense, mais je dirais que pour lequel vous allez peut-être avoir l'impression, ami Verseau, d'être que ça va mettre un petit peu en défaut votre équilibre. Votre équilibre, alors peut-être parce que pour vous, mesdames, vous êtes peut-être, ça s'adresse à vous qui êtes voilà, femme seule avec des enfants, un ou des enfants, et vous allez avoir un petit peu peur que cette nouvelle relation
intense qui vous transporte, hein, parce que voilà, on a les nouvelles ici en perspective, l'invitation aussi. C'est quelque chose qui vous allez avoir l'impression que ça va un peu perturber votre organisation personnelle, votre équilibre familial, que vous avez peut-être pour certains mis du temps à, à mettre en place. Et ici, avec la carte, on a cette carte ici qui va venir nous dire que on vous invite à communiquer, à vous dévoiler par rapport à ça. On vous invite à vous exprimer. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'on a eu, vous voyez, ça rejoint ici l'extériorisation, hein, avec exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. C'est un peu ça ici. C'est également la même chose. Si vous voulez que l'autre se révèle à vous, il vous faut vous arriver à dire ce qui peut-être vous contrarie dans cette relation. Mais je vois pas de... On vous dit ici, ne craignez rien, il n'y a pas de... ça ne va pas mettre en péril votre organisation, ami Verseau. En tout cas, vous êtes voilà, à l'aube d'une nouvelle, potentiellement belle relation amoureuse. Donc, communiquer, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Je tire... Voilà, donc bon, on a la carte des messages, on vous invite à... qui fait ici le lien avec la communication pour moi. Voir si on peut avoir des messages complémentaires pour vous. On a la rencontre avec un jeune homme. Alors, je vais en tirer une autre pour voir si on peut avoir plus de précision. On parle d'âme sœur, on parle de relations stables, on parle de quelque chose qui pourrait, au départ, vous avez peut-être vous l'impression qu'il va s'agir de quelque chose de provisoire ou voilà, qui pourrait ne pas aboutir favorablement, mais là on est en train de vous dire l'inverse, hein. Les amis, c'est une rencontre avec quelqu'un de sûr, avec quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de protection aussi, hein, possiblement avec un signe de feu, hein, entre autres, mais pas que, ça peut être également un signe d'air, si ma mémoire est bonne, cancer et vierge, si je ne me trompe pas, ou de terre, je ne sais plus. Et stabilité, et on vous dit ici, âme sœur, ça rejoint la carte ici, ami Verseau. Donc faites-vous un peu confiance. En dos de deck, on a l'attraction, hein. Pour moi, ça rejoint la carte ici. Donc l'attraction et peace and love derrière. Donc voilà, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, les amis. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, comme d'habitude. Et un très très joyeux Noël à tous et à toutes. Je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies de début d'année. À bientôt.